Les premiers missionnaires sont arrivés ici dans le district de Bandundu le 10 octobre 1951. Les missionnaires du Verbe divin dans le district de Bandundu ont commencé le travail missionnaire à Bandunduville dans le diocèse de Kenge. C'est une maison qui a vu succéder plusieurs recteurs et confrères. La maison Saint-Paul englobe dans son sein le centre d'apostolat biblique, ethnologique, le sébat, le noviciat, la propédeutique. Quelle est la situation de cette maison aujourd'hui avec toutes les tracasseries, le taxe couvre l'État congolais? Je pense que cette maison mère est parfois mère. Pour la diriger, ce sont des entités qui sont ici pendant des années, mais avec beaucoup de tracasseries du côté du gouvernement, de la DGI, de Gérard. Et aussi, même nous n'avons pas beaucoup de gens qui viennent ici. On essaie quand même de donner une image et surtout une sorte d'approche pastorale dans ce que nous faisons. Petit à petit, les gens commencent à nous connaître, ça a été fait pendant des années. Je pense qu'il y a de l'avenir dans cette maison. Si chacun de nous met un peu du sien, apporte sa petite pierre, il faut repenser notre présence et notre manière d'être. Et moi, je pense qu'il y a une pastorale de présence qui doit réunir. Puisque cette maison, je pense que c'est même le patrimoine de la province et pas donc de la République. Renouveler cette communauté, c'est apprendre à se renouveler soi-même. Mais renouveler notre façon de voir, de penser. Une bonne gestion, dans la transparence et dans la simplicité de vie, mais tout est possible. Quelques années plus tard, en 1966, de la paroisse Saint-Paul, ils ont d'abord célébré les messes dans un hangar à côté du collège et après, quand l'église était construite, ils ont commencé, les confrères, à célébrer les messes à l'église. Maintenant, à la maison Saint-Paul, nous avons plusieurs entités. Il y avait aussi le studio qui a été ouvert en 2000, studio des émissions religieuses, radiophoniques en 2001. Après, ce studio était fermé et on a réouvert, c'était mon initiative à la demande aussi des confrères l'année passée au mois de février. Et jusqu'à présent, nous avons maintenant enregistré 30 émissions. Et que tous les confrères, ils appartiennent à notre district ici de Bandundu, puissent avoir... Pour son autofinancement et la survie de cette communauté, de cette maison mère, se trouve le garage et l'atelier, la menuiserie à côté. Travaux et les différentes tâches qu'ils font. Malgré les difficultés et les dérangements des hommes de l'État, les confrères gardent encore la foi et la force de continuer leur mission dans ces coins du pays. Les messes quotidiennes dans la chapelle, le partage de la communion, signe de la fraternité et de l'unité des confrères, se trouvent au cœur même de la vie de cette maison Saint-Paul. Le centre d'apostolat biblique de Bandundu, fermé depuis quelques décennies par manque de personnel, retrouve aujourd'hui sa première identité, la formation biblique aux fidèles chrétiens. Quelques groupes de 5 à 10 chrétiens sont assidus à l'écoute et à l'apprentissage de la parole de Dieu. Fermé depuis un certain temps, les studios de production des émissions bibliques se trouvent réouverts et aujourd'hui, les confrères peuvent continuer la production des émissions pour la vulgarisation de la parole de Dieu dans ces coins du diocèse. Le centre Emmaüs, c'est ici où la formation biblique s'est donnée aux nombreux chrétiens. Le garage, malgré l'état actuel, respire encore tant mieux que mal et contribue au développement de la ville de Bandundu. Cette petite machine décortiqueuse permet à la population de décortiquer leur riz.
La menuiserie de la maison Saint-Paul reste toujours crédible. Je préfère travailler ici puisqu'il y a beaucoup de machines, surtout pour le graissage. C'est pourquoi, vous voyez, nous coupons ici pour nous permettre de graisser. Il faut avoir des petits morceaux de 2 cm. Nous préférons ici surtout pour la qualité du travail. Ensuite, pour le sérieux de l'endroit. Je suis le responsable de l'atelier menuiserie de la Société du Verbe Divin. Nous réalisons les commandes de gens, des clients, de meubles, des portes, selon leurs commandes. Mais nous rencontrons d'énormes difficultés. L'État nous dérange ici. Trop de taxes. Les prêtres ici sont prêts à fermer même ces ateliers. Alors ça risque que nous devenions des chômeurs à la maison. Ici, il n'y a pas de boulot. Notre boulot, c'est ça. C'est ici. Mais l'État nous dérange beaucoup avec ces taxes. Comment montrer le visage de Christ au monde? Où doit se faire l'évangélisation dans ces coins du diocèse de Kenge? Nous sommes appelés à montrer vraiment le vrai visage du Christ aux autres, de pouvoir venir en aide à ceux qui sont faibles et de pouvoir facilement éduquer, parler du Christ. Et c'est là où ça se passe donc, dans notre lieu d'apostolat. Moi, comme frère, l'évangélisation se fait là où je vis. Donc c'est une vie pratique que je mène. C'est une évangélisation pratique que je mène à travers ma personne. J'encadre quelques jeunes délinquants. Donc pour moi, c'est un grand défi de pouvoir encadrer ces jeunes, leur montrer le visage du Christ, leur parler du Christ, leur demander de pouvoir laisser la délinquance et marcher dans les normes de la société. Dans ces districts, les confrères s'engagent dans l'éducation de la jeunesse, une école de qualité fondée en 1961 par la Société du Verbe Divin en vue de la préparation de l'élite congolaise. Créée par les missionnaires du Verbe Divin en vue de l'éducation de la jeunesse congolaise. Vraiment une bonne partie de l'élite congolaise qui est passée par Bandundu-Ville à étudier au collège et à des reconnaissances à l'égard des missionnaires du Verbe Divin. Notre évangélisation, il faut aussi tourner vers la jeunesse, parce que préparer la jeunesse, c'est préparer l'avenir de toute une nation. C'est pourquoi nous nous impliquons tant mieux que mal dans la jeunesse, dans l'éducation aujourd'hui, pour préparer une élite. Cette élite sert à la nation et sert aussi à la société, à l'Église. Alors nous faisons un effort d'imprégner dans cette jeunesse, tant mieux que mal, à une spiritualité SVD. Ce n'est pas une tâche facile, qu'on garde toujours, ça c'est une proposition, un SVD ou 2 au collège. C'est vrai, j'ai plus de 1300 élèves, mais je suis le seul SVD à l'école. Les efforts peuvent être vains parce que une personne avec tout ça, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Mais s'il y a 1 ou 2, voire même 3 s'il y a possibilité SVD au collège, ça serait une bonne histoire. Les collèges Kivu, une des meilleures écoles de la ville en construction et en formation. Voici une étape importante à la vie religieuse, dans la maison Saint-Paul, où presque tous les confrères congolais sont passés par ici pour la vie au noviciat. La prière, le travail, les sports se trouvent au centre de la vie au noviciat. À côté du noviciat se trouve la propédeutique où les jeunes confrères qui adhèrent à la vie religieuse commencent leur formation. La vie s'apprend, la liturgie, la répétition des chants, le travail manuel. Chacun a sa tâche, novice comme propédeute. Tout ceci contribue dans la formation à la vie religieuse.
Je suis novice SVD. La journée au noviciat passe par beaucoup de choses. Donc nous avons le matin la méditation de la parole des dieux, parce que comme missionnaires du Verbe divin, nous sommes appelés à connaître la parole des dieux, à la méditer, à la vivre également. La prière, c'est un grand pilier dans notre cheminement vocationnel. Et à part la prière, nous avons le travail. Ici, nous voyons que ces deux piliers déjà cités répondent ou bien coïncident avec la règle de Saint Benoît qui dit « ora et labora ». Nous avons le silence qui est un élément très important pour la connaissance de soi. C'est une année vraiment bénéfique, une année qui nous donne assez de temps pour expérimenter notre connaissance, notre force, notre savoir-faire sur le travail. Cette année m'a permis, à travers cette grande dimension qui est la prière, de me connaître d'abord moi-même, parce que nous avons suffisamment de temps au noviciat pour être seul à seul. Et cela nous permet aussi de nous connaître. Et ainsi, moi, je suis arrivé à me connaître. Mon frère l'ont dit, chacun de nous ici au noviciat a au moins une entité de travail là où il travaille, là où il exerce son expérience du noviciat. Le matin, on prépare la nourriture pour eux, on prépare les légumes mélangés, ils mangent comme ça. Et aussi nous, un porc comme ça, un porcelet, une truie, un verra, déjà vivant comme viande. Donc nous n'abattons pas seulement pour nous-mêmes, salter, jeter de l'eau et leur donner la nourriture. Ici que nous préparons la nourriture de porc, nous partons au jardin, on prend 2 ou 4 plates-bandes de légumes, on vient, on coupe ici avec la machette et le brouette, on met ça dans cette marmite, cette grande marmite, nous prenons quelques fruits tombés déjà, nous les ramassons, nous mettons dedans. Donc c'est ici la cuisine de porc. Nous préparons la nourriture de porc ici. Donc c'est notre cuisine pour nous les porchers. Ça c'est notre cuisine pour la préparation de la nourriture de porc. Quand nous étions à la propélétique, on appelait cet endroit Plaza parce que c'était un jardin spécial. La paroisse Saint-Paul, fondée en 1966, aujourd'hui 50 ans, la paroisse est dirigée par la Société du Verbe divin. Les confrères exercent leur apostolat et aident le curé à la bonne marche de ses activités pastorales. Oui, la paroisse Saint-Paul a vu le jour en 1966 avec comme premier curé le père François Bossol. Et on doit le reconnaître. Après ça, c'est jusqu'à 1986. Les abbés sont venus, ils ont dirigé la paroisse pendant plus ou moins 13 ans. Et après, les SVD sont revenus avec le père Marianne jusqu'au dernier curé, le père Édouard. Et moi, je suis responsable de la paroisse. Comme toutes les autres paroisses, nous avons beaucoup d'activités ici, beaucoup de groupes de jeunes, beaucoup de groupes composés d'adultes aussi, et beaucoup de groupes surtout composés d'enfants que nous essayons d'encadrer pour leur montrer le chemin du Christ et surtout leur donner une bonne orientation pour que quand ils seront beaucoup plus âgés, qu'ils sachent aussi se retrouver et puis surtout bien maintenir l'avenir de la paroisse. Oui, la paroisse est composée de 10 CVB. 10 CVB, qui peut entendre parler de 10 CVB aurait l'idée que c'est une petite paroisse. Pourtant, ce sont des grandes CVB. Les CVB que nous avons ailleurs, une CVB pourrait être subdivisée en 3 autres CVB, dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose à souligner, la spiritualité arnoldienne dans nos paroisses, j'ai remarqué,
qu'elle n'est pas très accentuée. Ici, à Saint-Paul, ça ne fait pas exception. De voir que les gens ne connaissent pas beaucoup de choses de notre spiritualité, de notre fondateur même et de nos saints. Ça, c'est un grand défi à relever peut-être de ces côtés-là. Le conflit des générations, c'est-à-dire que jeunes et adultes, le mariage n'est pas toujours très limpide. Il y a des petits problèmes entre les jeunes et adultes. Les jeunes qui pensent que si la paroisse est restée à ce niveau stagnant, la culpabilité repose sur les adultes. Alors, eux maintenant, beaucoup d'initiatives qu'ils avaient prises dans l'État étaient étouffées par les adultes. Donc, de ce côté-là, il y a un petit conflit. Et aussi, un autre défi, je trouve que c'est au niveau de la prise de responsabilité, prise en charge par exemple. Ça, c'est un problème très sérieux. On dirait que les chrétiens n'ont pas encore compris que l'Église, c'est eux qui doivent la prendre en charge. Les prêtres, c'est eux qui doivent les prendre en charge. C'est vraiment très, très timide de ces côtés-là. On fait beaucoup d'efforts pour que les gens se réveillent, pour que les gens se rendent compte de la responsabilité qui est la leur. Mais je crois que c'est quelque chose encore sur lequel on doit beaucoup travailler. Je suis responsable du groupe APA à la paroisse Saint-Paul. Dans ces groupes, nous sommes là pour le service des enfants de 3 à 9 ans. APA veut dire armée de petits anges. Ce groupe est arrivé dans notre paroisse en 2012. Le 28 novembre 2012, nous avons fait la première promesse le dimanche des Rameaux. Notre devise, c'est service, louange, obéissance et sainteté. Dans ces groupes, nous avons plus ou moins 200 enfants qui s'y donnent, y compris les encadreurs de notre groupe. Notre SCAF a un fond blanc, étoile rouge et les billets. La différence autour de billets, pour les enfants, c'est jaune et pour nous les encadreurs, c'est rouge. Je m'appelle Beke Bélange. J'étais petit ange dans APA. J'ai fini dans ces groupes. Aujourd'hui, je suis assistante. C'est pourquoi j'appelle tous les petits anges, les enfants de 3 à 9 ans, de venir nous rejoindre dans ces groupes afin de recevoir la formation comme moi. Une marmaille d'enfants fréquente et adhère à ces groupes APA. C'est l'avenir de l'Église dans cette paroisse. La paroisse Ntolozing, fondée en 1973 par la Société du Verbe Divin, cette paroisse qui, jusqu'à nos jours, est dirigée par la Société du Verbe Divin et fait partie du district de Bandundu. Les confrères de la maison Saint-Paul se rendent pour des célébrations et participations dans des activités et collaborent en même temps avec le curé pour la réussite de l'évangélisation de fidèles. Une grande paroisse avec ses 4 cloches cathédrales, comment se déroulent ces activités? Les confrères nommés à cette paroisse s'efforcent dans leur pastorale et aident les chrétiens à se prendre en charge et à prendre en charge l'Église et ses prêtres. La paroisse Ntolozing existe depuis 1973, soit 1974. Il y a plusieurs apostolats dans notre paroisse. Par exemple, apostolat biblique, apostolat pour les enfants, apostolat pour les jeunes aussi. On commence à CVB. Il y a plusieurs apostolats dans notre paroisse. Je pense que comme apostolat dans l'autre paroisse à Bandundu. Je pense que par rapport à la liturgie, je pense que la liturgie ici au Congo c'est très vivant par rapport à notre liturgie parce que je ne sais pas, notre liturgie est un peu méditatif, c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de choses qui est semblable, c'est parce que ressemble, il y a beaucoup de choses. Avec une foule incontable, une autre sous-paroisse a vu le jour dans ce coin périphérique de la ville, une sous-paroisse dénommée Saint Jean-Paul II.
Même si la moisson est abondante, mais peu d'ouvriers, dit la Bible, les confrères du district travaillent jour et nuit pour répandre la bonne nouvelle dans tout le coin de la ville de Bandundu. Ils viennent de fonder cette fois-ci une autre école, une nouvelle église dans la nouvelle concession de la Société du Verbe Divin, les complexes scolaires Saint-Joseph-Renadmet, l'église Saint-Joseph-Renadmet, le centre de santé et une maison des vieillards. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu verdun éternel. Nous croyons en toi. Dieu notre force et notre salut. Nous espérons en toi. Dieu bonté infinie. Nous t'aimons de tout notre cœur. Tu as envoyé ton Verbe comme sauveur du monde. Fais que nous soyons tous un en lui. Envoie-nous l'Esprit de ton Fils. Pour que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cet institut, dans cette école, la formation de la jeunesse est une priorité. La spiritualité de la Société du Verbe Divin est au centre. Les confrères s'engagent dans l'éducation en donnant quelques cours de religion et l'administration de cette école se trouve entre les mains des confrères. Tout en sachant que l'éducation de la jeunesse, c'est parmi le charisme de la Société du Verbe Divin en partant de notre fondateur qui fut professeur de mathématiques. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que SPD a voulu à ce que cette école ait en avant, cette école ait une meilleure éducation, qu'il ait une meilleure compréhension, donc donner une meilleure compréhension aux élèves, qu'il donne une meilleure éducation aux élèves de la vie de l'éducation. Je m'appelle Généreuse Mbouta, je suis en 4e année commerciale de gestion. L'importance des pères SPD dans l'éducation que nous prenons ici, premièrement, ce sont des prêtres qui aident les enfants à connaître des choses parce qu'ils se sont organisés à créer des écoles catholiques pour l'éducation des enfants. Il y a vraiment d'autres enfants qui ne reçoivent pas l'éducation, mais ces prêtres se sont organisés pour rassembler les enfants et les éduquer. C'est une école catholique et il y a des prêtres qui sont des autorités ici. Et il y a vraiment une grande différence parce qu'ici, il y a la discipline qui règne, il y a vraiment de bonnes formations. Les élèves s'appliquent très bien ici. Dans d'autres écoles, il n'y a pas vraiment de la discipline. Il y a d'autres enfants qui sont dehors tout le temps chassés, des enfants qui parlent tout le temps lingala. Mais ici, vraiment, il y a des enfants qui sont éduqués, qui respectent aussi vraiment les normes de l'école. Sur le plan spirituel, nous prenons premièrement les cours de la religion. On nous apprend vraiment tout ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas vraiment hors de la Bible, mais on nous apprend ce qui est dans la Bible. Nous sommes au complexe scolaire Saint-Joseph. L'école a vu jour en 2011. L'éducation de la jeunesse, c'est parmi les charismes de la SVD, en partant de notre fondateur, qui a été d'abord formateur, enseignant. La SVD, en venant s'implanter ici, a trouvé qu'il y avait une nécessité de commencer quelque chose. Puisque les enfants ne pouvaient pas faire des kilomètres, 6 km, 4 km, 5 km pour aller à l'école. C'est comme ça que nous avions pensé commencer une école ici. Et ça, c'est une grande contribution de la SVD. La SVD a beaucoup contribué pour le développement de ces quartiers. D'ailleurs, quand nous on commençait à venir ici, ce n'était que la brousse. Mais quand les gens ont vu que les missionnaires de la Société du Verbe s'installaient ici, tout le monde commençait à envier ces quartiers. Tout le monde voulait habiter ici. Tout le monde voulait avoir une parcelle. Alors c'est comme ça que l'école, la présence de l'école, la présence de l'église et ces centres de santé qui est encore en pleine construction a fait que les gens puissent avoir l'idée de venir habiter ici. Ça a attiré beaucoup de gens pour venir ici. Bien que l'État est démissionnaire, l'État, ce qu'il doit faire, ne fait pas. C'est nous maintenant, les congrégations religieuses qui faisons cela.
Voici une contribution missionnaire. Les travaux sont en cours de construction dans cette école. Et nous sommes en train de construire ce bâtiment de 6 salles de classe et 2 laboratoires et 6 bureaux pour compléter le complexe, surtout pour l'école secondaire. Pour le moment, il nous manque beaucoup de salles de classe et de bureaux pour l'administration. C'est un grand travail que nous avons entrepris et nous dépendons des secours de nos bienfaiteurs et de nos parents. Il y aura le bureau pour le préfet, le directeur, le bureau de disciplinaire, une bibliothèque, petite bibliothèque, bureau d'économie et secrétariat, et ensuite un petit parloir pour accueillir les visiteurs et les parents. La chapelle paroisse Saint-Joseph-Renademet, inaugurée en 2013 dans la concession de la Société du Verbe Divin, la charge de la chapelle paroisse est assurée par des confrères qui habitent sur place. Bien que chapelle, mais c'est plus qu'une paroisse. L'organisation, la structure, avec les concours des confrères du district, chacun apporte le meilleur de soi-même pour la réalisation de cette œuvre missionnaire. À côté de la chapelle paroisse, dans cette même concession, se trouve un centre de santé en construction. C'est ici est prévue la communauté de la maison de vieillards. La chapelle Saint-Joseph-Renademet était créée le 8 septembre 2008 dans l'ancienne chapelle qui se trouve ici. Et le 8 septembre 2013, c'était l'inauguration de la nouvelle ou la grande chapelle. Il faut dire que c'est une chapelle desservie par la SVD et la SVD a imprégné, a apporté beaucoup de ses contributions, surtout la contribution de l'apostolat biblique et sa spiritualité SVD. Cette chapelle est dédiée à Saint Joseph-Renademet. Il vit la spiritualité de la SVD. Nous récitons chaque jour la prière du quart d'heure et tous nos fidèles récitent cette prière. Dans notre école aussi, les enfants récitent la prière du quart d'heure. Nous avons un groupe des amis SVD très dynamique et nous avons aussi, nos fidèles ont suivi beaucoup de sessions bibliques. Le grand défi, c'est l'envahissement des gens de secte. Si j'ai fait un sondage dans notre école, comme je donne des cours de religion, pratiquement 60% des enfants ne prient plus chez nous, dans notre église catholique. Ils sont ailleurs, dans des sectes ou dans les églises de réveil. Et donc cette influence est là, beaucoup, autour de nous. Et le deuxième grand défi, c'est le nouveau quartier qui se développe au-delà de Bimbidi, le Trois-Rivières et Kibaya. C'est un grand défi pour la chapelle. Nous venons de créer 2 nouvelles CBB dans ce quartier. Et nous avons demandé au diocèse de trouver un endroit pour construire une nouvelle paroisse. Je suis très content, très fier de notre chapelle, bien qu'elle ne soit pas encore une paroisse, mais elle fonctionne comme une paroisse. Et les fidèles de la chapelle sont très engagés. L'église est construite grâce au concours des fidèles. Une grande contribution vient de leur part. Et ce sont des fidèles aussi qui prennent charge de leurs prêtres. Depuis que nous sommes ici, au mois d'avril 2016, tous nos besoins, il faut dire, sont pris en charge par les fidèles. Donc c'est une paroisse, disons, mature, qui ont compris le sens de prise en charge et aussi très engagée, que ce soit dans les catéchèses ou dans des commissions. Donc je suis très reconnaissant envers nos fidèles. Notre apport dans le domaine médical sera très bienvenu parce que
je pense la façon dont un religieux donne son apport, que ce soit à l'école, que ce soit dans le domaine de santé, c'est différent. Et donc nous avons déjà construit un bâtiment qui est pour le moment très modeste pour commencer le début, mais je pense au fur et à mesure que ceux qui vont s'engager pourront se développer aussi selon les besoins de la population et selon les besoins médical. Pour le moment, il y a un petit bâtiment qui n'est pas encore fonctionnel. Je suis très content de notre engagement à l'éducation ici à Bimbidi. En tout cas, notre école est classée parmi les 3 meilleures écoles de la coordination diocésaine. Et alors, notre présence dans cette école est très significative, point de vue éducation bien sûr, et point de vue aussi d'évangélisation. Et donc, les enfants nous voient, les enfants prient avec nous. Et nous avons des messes scolaires régulières. Et donc, c'est un apport dans l'évangélisation et aussi dans l'éducation. Et surtout aussi dissiper l'ignorance de nos enfants. Et donc, je suis très fier de cet engagement à l'école. Nous avons déjà réalisé le premier bâtiment, il faut dire, de la future maison des confrères âgés. Mais dans notre province, nous n'avons pas encore une structure pour soigner nos confrères malades et confrères âgés. C'est la raison pour laquelle nous avions pris cette initiative. Comme vous voyez déjà, le premier bâtiment est déjà là, il est déjà habité. Il y a pour le moment 3 confrères y habitent, il y a 4 chambres disponibles, mais la maison est construite de telle façon que toute l'infrastructure se trouve ici, les grands réfectoires, la cuisine. Et donc nous attendons un deuxième bâtiment qui sera construit ici en diagonale, uniquement avec des chambres et la chapelle. Donc le plan est déjà là. Nous attendons le financement, nous attendons le don des bienfaiteurs. Le peuple congolais m'a apporté beaucoup plus que ce que j'ai donné à eux. Donc j'ai ce sentiment que j'ai reçu beaucoup du peuple et je suis très content de ma vie missionnaire ici au Congo. C'est une vie missionnaire pleine de vitalité. Il y a chance pour réaliser les créativités et le peuple est très réceptif. Située au bord de la rivière Kwilu, la mission catholique Beno est un ancien terrain apostolique des Jésuites. Une paroisse enclavée, le seul moyen de transport, c'est le pied, le vélo, la moto, la pirogue. Ces vieux bacs a réussi à nous traverser. Paroisse Saint-Augustin à Beni. La paroisse a été créée depuis 1930 par les Jésuites. En 1963, après le départ des Jésuites, la paroisse Saint-Augustin, située à 85 km de la maison Saint-Paul à Bandundu-Ville, est servie par la Société du Verbe divin dans ces districts de Bandundu et dans le diocèse de Kenge. C'est un grand défi qui nous est en face. Les routes sont difficiles, les moyens de transport. Comment évangéliser ce peuple de Dieu lorsqu'on manque les moyens de transport qui favorisent l'évangélisation? La paroisse est née en 1930 par les missionnaires jésuites. Et puis, en 1951, ils ont cédé la paroisse aux missionnaires du Verbe divin jusqu'à ces jours, 2017. Missionnaire du Verbe divin. Les missionnaires du Verbe divin gèrent la paroisse
Notre paroisse compte au total 30 CVB, 6 au centre, ici, à la mission, et 24 dans les villages. Notre grand défi ici, c'est d'abord la mentalité des gens. Nous devons tout faire pour le changement. Les chrétiens sont très attachés dans leur tradition. Il est difficile pour nous de les changer. Nous ne sommes pas venus changer une fois pour tout. Non, c'est petit à petit, afin d'aider nos chrétiens à aller de l'avant. Un deuxième défi est celui de la prise en charge, surtout dans nos CVB. Très difficile. Le troisième problème, c'est les transports. Pour aller dans les CVB, nous utilisons les vélos, la moto qui a besoin de carburant. Et quand nous y allons, après la messe, la quête c'est parfois 2000 francs. 2000 francs équivaut à 1,7 $ ou 150 francs, 1500 francs, c'est-à-dire 1 $. Et puis, ils doivent se tirer encore 1000 francs ou 1500 francs. Et le reste, ils nous donnent. Or, pour traverser la pirogue, nous payons plus que ce qu'ils ont donné. Nous payons plus que ce qu'ils ont donné. Si nous utilisons la moto, c'est difficile. Parce que le prix d'un litre n'équivaut même pas à 1 litre d'essence. Je suis très content de la liturgie du Congo, de notre liturgie ici. Ça me donne la joie car nous sommes joyeux pendant la messe, pendant la prière. Nous chantons, nous dansons. Nous montrons notre vraie foi en toute expression. Ça, c'est important. Nous avons d'abord clôturé la cure. Pour animer les groupes de jeunes. Nous avons fait ces podiums qui les aident à livrer des concerts, d'autres activités, et ça les aide beaucoup. Malgré les difficultés, nous savons que Dieu qui nous a envoyés ici, à cet endroit, ne nous abandonne pas. Je suis arrivé à la paroisse Saint-Augustin Beno depuis le 15 août 2016 pour le stage pastoral. Dans les groupes de Bilingue à Mwinda, c'est un groupe qui existe, mais son fonctionnement, sa participation est très difficile. Les groupes Kizito à Noirité, au moins, ça marche encore très bien. Ces jours, nous nous préparons pour la promesse des enfants. C'est ma grande joie. Quand je suis arrivé, le groupe était par terre. Mais avec nos efforts consentis, le groupe Kizito à Noirité est debout et en avant. J'ai beaucoup appris. Pendant mon temps de stage, les moyens de transport ici posent toujours problème. Les routes sont impraticables. Ici à la paroisse, nous n'avons qu'une seule moto. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Je suis obligé d'aller à pastoral sur la moto, mais les routes sont détruites. Les ponts déclassés, c'est difficile. C'est notre champ d'un hectare. Ça nous a aidé d'avoir les arachides, les maïs, les maniocs. Là, ce que vous voyez, c'est le papa travailleur. De l'autre côté sont des mamans qui viennent cueillir le feuille de manioc pour préparer. Ça aide aussi ceux qui sont dans le besoin. Notre difficulté, c'est la clôture. La clôture était détruite par les moutons, les porcs, les boucs qui y fréquentent.
Regardez, par exemple, ces bananeraies que vous voyez, bouffées par les bêtes. Malgré tout, nous faisons un effort de protéger notre champ. La récolte était bonne. La récolte était bonne. Les confrères contribuent par l'évangile annoncé au développement social de la population. Pour l'autofinancement de la communauté paroissiale, les confrères donnent l'exemple de la prière et du travail. Ces champs de manioc est un bel exemple. La création de ces marchés, l'œuvre d'un confrère qui a travaillé ici, continue à fleurir avec la supervision des confrères à la mission. Depuis le départ des sœurs de Saint-Joseph de Kinéo, en 2012 dans cette mission, les confrères ont élargi leur champ d'apostolat en s'occupant des enfants marginalisés, les sans-voix, les pauvres, les sourds muets, les malentendants. La présence des confrères dans cette école apporte beaucoup sur le plan spirituel, physique, moral et spirituel, psychologique même. Beaucoup d'enfants sourds muets peuvent intégrer les groupes de formation à la paroisse. Donc c'est lutte contre la parole. Objectif n'a pas que couper sa bonne parole et qu'elle veut tout bon geste. Une grande école des sourds se trouve ici, dans cette mission catholique Beno, depuis l'époque de Mobutu. C'est ici où beaucoup d'enfants en Afrique centrale venaient étudier, des enfants bien sûr malentendants. Ce que vous voyez ici, donc ce sont les enfants sourds, muets, mais qui font partie du groupe K. Et jusqu'aujourd'hui, ils participent à toutes les activités. Même s'il y a récollection, il y a sortie, ils sont toujours présents. J'ai vraiment beaucoup de soucis envers eux. De temps en temps, j'aime venir rester avec eux. Mais je sais, surtout par rapport au parler, je ne sais pas parler leur langage, c'est ce qui fait que je ne puisse pas être trop régulier ici. Ils sont comme des marginalisés. Ce sont les gens qui sont mis à part. Alors, de temps en temps, quand je viens vers eux, pour eux, c'est un soulagement. Et pour moi, je découvre le Christ souffrant. Parce que le fait qu'il manque la parole, ils n'entendent pas. Par rapport aux autres, ils se sentent un peu reculés. Mais le fait que nous les approchons, et ils se sentent de plus en plus à l'aise. C'est depuis 1983, il est difficile pour que ces enfants aient une éducation de qualité. Pour nous ici, un enfant sourd ou malentendant équivaut à 10 enfants entendants. On les nourrit avec le frais que le parent dépose. Avec la contribution d'autres écoles de malentendants et des entendants envoient à la coordination. Et la coordination envoie ses miettes ici à l'école. C'est une école mère. D'autres écoles de sourds muets sont nées après celle-ci. Ces enfants ne sont pas très reconnus par l'État congolais. Il n'y a pas de dons comme avant. Il y avait de l'eau dans ces tanks quand les sœurs étaient ici. Maintenant, le tank ne fonctionne plus. L'eau n'arrive même pas ici chez nous. Un travail compliqué. Pour entrer dans la logique des sourds muets, il faut avoir une connaissance sur le langage des signes. Les confrères doivent parcourir de longues distances, parfois à pied, à vélo, à moto ou par pirogue pour atteindre les chrétiens dans leur situation. C'est une mission difficile, avec beaucoup de risques.
mais par amour à la parole de Dieu. Les confrères se sacrifient jour et nuit pour que la parole de Dieu, l'évangélisation du Christ arrive jusqu'au fin fond du village de sa paroisse. L'arrivée du prêtre dans une sous-paroisse est une source de joie. Dans cette paroisse, la prise en charge est un problème sérieux, un bras de fer, une mission dans la mission. Dans cette CVB, le prêtre doit se sacrifier pour se rendre. Les chrétiens sont heureux de recevoir le prêtre dans leur CVB. Ils organisent la liturgie à leur manière tout en restant dans les normes du rite romain ou du rite zaïrois. Avec une cloche qui résonne de façon civilisée, les confrères organisent les activités de cette paroisse. À la mission, les activités sont bien organisées. Le groupe Kizito Anuarite fait la fierté de la vie à la mission. Les soirs autour du feu, les petits enfants sont heureux de la vie à mission. Malgré la situation enclavée,